direct du musée de l'absurde, voici les Godette Brothers. Hey, hein, c'est nous autres, ça. Toi, t'es un Godette Brother, toi, puis moi aussi. C'est vrai. C'est drôle, hein, que ça allait juste émaner de moi pis toi qui dit des niaiseries un moment donné, je pense, dans un stream. Pré-pandémie, là, on prononçait tous les mots à la française qu'on trouvait drôles d'un film, les Cadillacs. On fait ça depuis tout le temps. Ouais, pas mal. Smith, les Mario Brothers. Ouais, les Brothers. C'est là que c'est parti. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a aucune explication ésotérique. Non, c'est les Brothers. C'est Mario Richer, celui qui nous trollait sur Twitch dans le temps, qui a ramené ça. un des rémoras de très important à Mario Roy. Oui. Moi, je suis le Godette Brother avec un ascendant à côté. C'est pour ça que le poil est devenu tout blanc avant longtemps. Là. J'ai des oncles qui avaient les cheveux blancs à genre 32 ans, là, un petit peu comme Steve Martin. Là. Et voilà. Tu vois, regarde, moi, mon ascendant, c'est Rochelot. Puis, tu sais, mes yeux un peu en amande, là, comme ça, là, c'est du Rochelot. Ça, c'est de mon grand-papa Paul. On salue grand-papa Paul Rochelot. Puis, écoutez, il y a toutes sortes de variantes de Godette, puis on vous souhaite de croiser une qui est sympathique et avenante à un moment donné. Faut que je fasse un shout-out parce qu'il y a quelqu'un qui l'a remarqué. Je suis très content. J'arbore ma prize de possession, ma casquette de Yellowstone. Shout-out à mon ami Ludovic Bourdage qui m'a offert cette superbe casquette parce qu'il sait que je suis un fan fini. Fait que merci Ludo. Yellowstone? Non, la série. Là. La série. Je connais pas. Ouais, c'est ma série préférée. Et voilà. Hey, Tommy, il faut qu'on jase, là. Faut qu'on jase parce que moi, je suis déplugué un petit peu. Puis, là, y a-tu un convoi en fin de semaine? Il n'y en a pas, là. En fait, oui, il y en a un. Bon. C'est encore tout flou. On est encore à ramasser un petit peu nos idées suite au très navrant match de LMM de mercredi, à la manif 1 Million March. Ouais. Par des musulmans fondamentalistes et à laquelle il y a eu plein de gens dans l'amour qui ont participé, qui ont amené leurs enfants aussi pour faire comprendre que c'est ça, hein, que les enfants, ça s'instrumentalise, mais quand c'est pour la vérité, puis Dieu, puis pour haïr des minorités. Et il y aurait effectivement un convoi qui serait en train de partir d'un petit peu partout pour se rendre à Ottawa et Toronto, hein, pour aller faire comprendre des affaires à Trudeau. Là. Il paraît que ça va être bien plus gros que la première fois. J'en doute beaucoup. On va checker ça un petit peu tantôt à LMM Hebdo Mag. Là, on va essayer d'avoir plus d'infos. Puis pour ceux qui se posent la question, soyez sans crainte, nous allons vous aider à transiter, n'est-ce pas, vers Douteux TV après la Godette Brothers. Tu peux perdre ta télécommande puis t'asseoir jusqu'à 5 heures. Oui. Soyez sans crainte. Tommy, je l'avoue, je m'accuse. Éric Duhem, je ne suis pas capable. Peut-être que c'est. Peut-être qu'il y a des gens que ça indispose, qui pensent que je fais une fixation. Ben oui. Parce que moi, ça me sidère, ça me dépasse que quelqu'un qui brigue la plus haute fonction administrative de notre province soit niaiseuse. Ça me dérange. Fait que quand il est niaiseux, ben j'en parle. Puis il est niaiseux souvent. Désolé. Fait que là, il est passé à Radio-Canada, il est allé voir Patrice de Rome. Tommy s'est perdu dans l'éther de la plage sur laquelle on trouve Amélie Paul. Oui, c'est Amélie Paul en France. Je me suis intégré à leur groupe. Oui, c'est ça. Tu as été... voilà. Et on salue Pierrette. Allô, mamie? Donc, voilà. Et il est allé faire un tour sur le plateau, évidemment, de Radcan avec Patrice de Rome le 20 septembre. Ça dure 5 minutes 39. Ce sont des minutes affligeantes. On s'en excuse, les amis, mais je veux que tu regardes ça. C'est hallucinant. Expliquez-moi les craintes que vous comprenez des parents qui ont manifesté aujourd'hui. D'abord, je veux juste vous dire que c'est pas la droite qui s'est levée, là, c'est la gauche qui a importé des campus universitaires américains, la théorie du genre, et que tranquillement, ça s'est infiltré. Tommy, on n'entend rien, là.
moi, j'ai été conscientisé par la motion qui a été adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale le printemps dernier, une motion de Québec solidaire qui disait qu'il fallait exposer les enfants aux drag queens pour faire du Québec un modèle et où ces drag queens-là arrivaient dans les écoles, dans les garderies, dans les bibliothèques pour parler de la théorie du genre. Après ça, on a eu toutes sortes de dérapages. Puis les parents qui nous écoutent en ont été témoins probablement dans leurs écoles. Là. On a eu évidemment récemment l'histoire là, de il ne faut plus l'appeler monsieur ou madame, certains enseignants, il faut les appeler mix. Il y a eu aussi une enseignante, monsieur Duhem. Il y a eu l'idée de remplacer. Il y a des formulaires gouvernementaux où on remplace. Je veux juste, parce que je vous ai dit des enseignants. Une enseignante. Il y en a une, mais c'est parce que c'est toujours la même chose. On disait la même chose quand ils ont voulu éliminer la fête des mères dans les écoles. C'était une école, puis on s'est ramassé, oups, il y en a 2, oups, il y en a 3, oups, il y en a 4. Même chose avec les toilettes, les toilettes mixtes. Vous avez vu comme moi qu'en Abitibi, ça a commencé. Il y a même le ministre Drainville qui s'est élevé. On a voulu aussi, rappelez-vous, sur des formulaires gouvernementaux, remplacer père, mère par parent 1, parent 2. Il y a un document du gouvernement du Québec qui est destiné aux enseignants, c'est important d'en parler, qui s'intitule « Thèse et apprentissage sur l'éducation à la sexualité ». Ça, c'est pour les enseignants qui vont parler aux enfants de ces sujets-là, où on dit qu'il faut commencer à exposer, à explorer l'identité des enfants entre 3 et 7 ans. L'identité de genre, il y a des choses qui n'ont pas rapport. Là. Je pense que les gens, ils se disent un instant, c'est en train d'entrer, on n'a pas eu de débat public. Non, les gens, ils se disent pas ça. Toi, tu dis ça. Plamondon, la semaine dernière, disait que ça prendrait une commission parlementaire. Mais les parents ont raison de s'inquiéter. Là. Il y a des choses qui se passent dans les écoles et sans que les parents le veuillent, puis qu'au niveau moral, ça crée des problèmes avec les parents. OK. Mais vous dites, parce que là, vous avez nommé plein d'exemples très rapidement. Là, je pense que ça fait longtemps que je ne vous avais pas interviewé. Tout est comme sorti en même temps. Mais M. Duhem, vous dites qu'il y a péril dans la demeure. Parce que je vais vous donner un exemple à droite. Une école en Abitibi, une toilette, une enseignante. Moi, j'ai des enfants qui vont à l'école primaire. J'ai une dernière qui va à l'école primaire publique. Et honnêtement, là, je n'ai pas été confronté à rien de confrontant, justement. Vous êtes sûr que c'est généralisé. Vous entendez ces parents-là et vous dites il y a péril dans la demeure, selon vous. Non, mais je suis content pour vous que ça n'ait pas frapper l'école près de chez vous. Sauf que ce qui est problématique, c'est qu'à chaque fois que ça sort, dès que les parents se posent des questions dans ces circonstances-là, on les traite d'intolérants, on les traite d'homophobes, on les traite de transphobes. On n'est pas capable de débattre de cet enjeu-là. Il y a toute une culture aussi là, de l'annulation qui est très dangereuse de ces woke-là. Là. On sait que ça vient de l'extrême gauche, on sait que ça vient des États-Unis, puis c'est en train lentement mais sûrement de s'infiltrer de tout bord, de tous côtés. Au début, vous avez raison, c'est des cas anecdotiques jusqu'à ce que ça se ramasse dans des guides du gouvernement, un document de 695 pages où là, c'est clair, c'est noir sur blanc. Donc, à un moment donné, il faut se Qu'est-ce qui est noir sur blanc? Excusez-moi. Thèse et apprentissage sur l'éducation à la sexualité, là, c'est assez clair comment ils veulent que les enseignants... Mais c'est vrai que vous n'êtes pas contre quand même qu'à l'école, on explique aux enfants qu'il y a des gens qui choisissent n'être ni homme ni femme. Il y a des choses qu'on doit, à un moment donné, expliquer aux enfants, non? Il y a une différence entre enseigner la tolérance puis l'ouverture. Voilà. Ça, j'en suis. Voilà. Et, mais il y a une différence aussi à commencer... Je suis ouvert, Je vais prendre l'exemple le plus, peut-être un exemple qui est loin, là, mais qui est quand même peut-être pas si loin que ça. Il y a été une époque où on avait des cours de religion dans les écoles. Hein? Vous puis moi, on est assez âgés pour se rappeler de ça. Là. On a choisi collectivement au Québec de sortir la religion de l'école parce qu'on a dit que les valeurs morales, ça appartenait aux parents et que l'école était là pour enseigner l'ouverture, la tolérance pour les minorités religieuses, mais n'était pas là pour enseigner le catéchisme. Mais je pense que c'est la même chose avec la théorie du genre. On peut parler effectivement d'ouverture et de tolérance envers les gays, lesbiennes, envers les trans, envers d'autres types de minorités sexuelles, mais il n'est pas question qu'on rentre la théorie du genre dans les écoles. Et c'est ça qui est le débat à l'heure actuelle. Okay. Il vous reste... Parce que là, je donne le... Mon genre, je m'excuse, je peux pas, là. Mon genre... c'est la même affaire que mon choix religieux. Comme si c'était la même affaire. Là. C'est incroyable. Temps égal à chacun. Il vous reste 30 secondes. Je vais vous donner les chiffres. Là. Ça, c'est sur mon temps. Là. C'est 0,3 % de gens au Canada qui se disent trans. Là. C'est 100 000 personnes. C'est 1 personne sur 300. C'est un phénomène qui est quand même très marginal, on va s'entendre, là, objectivement parlant. Mais on a l'impression, quand au début, vous donniez tous les exemples, qu'on ne parle que de ça à l'école, puis que c'est épouvantable qu'on change tout. Mais c'est parce Je vous pose la même question. Est-ce que ce n'est pas des craintes exagérées? D'abord, quand vous parlez du chiffre, il faut le mettre générationnel. Hein. Vous avez peut-être vu aussi que c'est exponentiel là, par rapport à une génération par rapport à une autre. Là, c'est des chiffres qui doublent et qui triplent à chaque génération. L'idée, c'est pas de dire... là
Si c'est marginal, pourquoi d'abord on en fait tout un cas, puis pourquoi on veut absolument entrer cette théorie-là, puis imposer ça dans les écoles? Pourquoi on veut imposer la théorie de genre? Pourquoi on adopte des motions unanimes à l'Assemblée nationale? Ça vient de où de vouloir rentrer des drag queens auprès des enfants? Pourquoi il y a ce mouvement-là? M. James, ça, c'est un autre débat. C'est pas dans les salles de classe. Il lisait des contes comme... autrefois, d'autres personnages pouvaient lire un conte. Mais les contes, c'est pas le petit chaperon rouge, là. C'est des contes qui, justement, parlent de la théorie de genre, M. Roy. Il faut savoir ça. Non, je ne crois pas. Là. Moi, je le sais, je vous le dis. Là. Ça n'a pas été documenté. Pas ma connaissance, c'était des contes comme Fanfreluche. Là. Mais... Non, c'est pas ça, malheureusement. Okay. Bon, donc, vous comprenez, en 2 secondes, Éric Duhem, vous comprenez ce qui a fait marcher ces parents-là au Canada aujourd'hui? Oui, je pense qu'ils ont raison de s'inquiéter. Merci d'être venu nous voir en direct. Hein? C'est-tu pas beau, ça, mon Tommy? C'est-tu pas un sacrément de calice. Pourquoi c'est un gars qui n'aura pas d'enfant, qui n'a pas d'enfant, qui connaît pas ça, qui n'a pas à vivre ça, hostie? Pourquoi qui est invité pour aller jaser de ça? Pourquoi c'est pas... Moi, je fais un show pas bénévole, mais je fais un show avec ce que j'ai pas de recherchiste, rien. Sur Twitch, on est capable d'avoir Sophie, qui est une personne trans, qui est en train d'étudier la sexologie. On a Jonathan, des profs en travail social, du monde qui ont des maîtrises, des experts qui sont à jour dans une science qui est compliquée, qui est récente, hostie. Puis la personne qui invite, c'est la tranche de démagogie au lard, tabarnak, asti que je t'en crisse. Hey, l'autre, il essaie de le brasser. Non, c'est pas ça, vous avez pas raison, mon ressenti, c'est pas ça qu'ils lisent. Ils lisent des affaires de turgescence à des enfants, calisse de démagogue puant, man. Asti que je l'aime pas. Calisse que je l'aime pas. Ça fait depuis 2007 qu'à chaque fois que j'entends parler d'Éric Duhem, je l'aime un peu moins. Puis là, je viens de l'aimer beaucoup moins. Tabarnak! Moi, je calisse. Viens de me lever, hostie. Moi, je vais te dire ce que je pense, là. Pas mal ça qu'on fait ici. Moi, je suis pas convaincu de... Comment je vais dire ça? C'est politique, puis je suis pas convaincu que c'est intégralement qu'il est d'accord avec tout ce qu'il a vomi dans cette entrevue. Ben non, c'est sûr que c'est encore pire. Fait que, tu sais, c'est encore une fois du clignage, de s'accrocher à des concepts qui scorent bien actuellement dans la table, qu'il sait auprès de laquelle il a de l'écho. C'est ça. C'est tout. Des affaires je suis convaincu, là, tu t'en vas souper avec Éric Duhem, là, puis tu sais, les inhibitions tombent un peu, petit verre de vin, puis tout, puis tu jases avec lui. Puis je suis pas mal certain qu'il trouve pas ça aussi pire que ce qu'il nous démontre. Mais là, ça score. Le contenant avant le contenu. Tu sais, il demande carrément, tu sais, un document de 689 pages, sa seule référence pour dire que ça n'a pas d'allure, c'est le titre. Il demande, oui, mais vous dites c'est écrit noir sur blanc, c'est où? Bien, le titre est révélateur. OK, mais c'est 689 pages, bodé, là. Tu sais, c'est pas simple de même. Je vais te la lire, Tommy, parce que dans l'entrevue, il dit que la motion qui a été votée à l'Assemblée nationale concerne le fait d'exposer les enfants aux drag queens et patati et patata. C'est faux. C'est tout à fait faux. Non, je vais te la lire, la motion. J'ai ça ici. De toute façon, on l'a déjà présenté dans le show. J'ai fait plusieurs memes et plusieurs publications sur le sujet, mais je pense qu'à toutes les fois que Duhem la ressort, ce qui est à dire relativement régulièrement, ben on devrait se faire un point d'honneur. Ça s'est passé le 4 avril 2023. Du consentement de l'Assemblée pour déroger à l'article 185 du règlement, M. Nadeau-Dubois, chef du 2e groupe d'opposition, conjointement avec Mme Biron, ministre responsable de la condition féminine, Mme Macaroni, Westmount-Saint-Louis, M. Bérubé, Matane-Matapédia et Mme Nichols Vaudreuil, proposent, et c'est là que c'est important, que l'Assemblée nationale souligne que les drag queens ne devraient en aucune circonstance faire face à des insultes, violences, à de l'intolérance et à de la haine pour leur participation à la lecture de contes pour enfants. Qu'elles reconnaissent que le fait d'exposer les enfants à la différence contribue à faire du Québec un exemple de l'égalité et de l'équité pour les communautés de la pluralité de genre à travers le monde.
qu'elle déplore la montée des propos haineux et discriminatoires envers les personnes de la communauté LGBTQI2S+, dans la sphère publique québécoise. La motion est mise aux voix. Un vote par appel nominal est exigé. La motion est adoptée par le vote suivant. Pour 109, contre 0, abstention 0. Ce sont tous et toutes des députés qui ont été élus démocratiquement dans un processus qui, bien qu'on puisse questionner la fonctionnalité et le processus que nous utilisons présentement. Il n'y a pas de oui, mais, puis il n'y a pas de ben oui, mais c'est parce que. C'est comme ça, puis c'est tout. 109 contre 0. Puis dans ces 109-là, Éric, il n'y avait aucun de tes députés ni toi-même. Fait qu'il y a aucune... Et puis Éric Duhem, dans un tweet, a écrit la phrase suivante. C'est une citation. « Il y a à peine quelques mois, le chef péquiste appuyait avec enthousiasme une motion... » Voyons, recommence ça, Martin. « Il y a à peine quelques mois, le chef péquiste appuyait avec enthousiasme une motion de QS pour exposer les enfants du Québec aux drag queens dans les garderies et les écoles. Je répète la ligne de la motion. Qu'elle reconnaisse que le fait d'exposer les enfants à la différence. Il n'y a pas de mention de garderie, il n'y a pas de mention d'école, il n'y a pas de mention de drag queen, il n'y a pas de mention d'éducation sexuelle, il n'y a pas de mention de dysphorie du genre, il n'y a pas de mention de transgenrisme. Il n'y a rien de ça. C'est de la marde. Ah, c'est de la grosse démagogie populiste de petite politique de fond de tiroir. Là. Puis, un aspect là qui me... Chris, il est gay, sacrément. Oui, mais ça devrait rien avoir à faire avec ça, Tommy. C'est pour ça que j'en parle à la fin, mais je trouve que ça n'a pas de style de bon sens, que sa communauté à lui vivait ce qu'il est en train d'insister pour que d'autres communautés, minorités vivent présentement. C'est incroyable comment que c'est obtus. Moi, je trouve que ça rajoute une couche de démagogie là-dessus, certain. Là. Moi, Tommy, moi pis toi, on se chicanera pas, OK? Sauf que je vais te soumettre très respectueusement que de mentionner dans ce débat-là qu'Éric Duhem est gay, c'est faire la même affaire qu'eux autres, tant qu'à moi. Ça ne devrait pas avoir aucune incidence. Parce qu'il pourrait très bien être hétéro puis pas en avoir d'enfants. Là. Ben oui, je sais bien. J'en suis un, moi. Moi, c'est pas l'angle d'avoir des enfants ou de pas. Il peut l'adopter, il peut tout avoir une mère. Voilà. C'est vraiment pas ça. Moi, c'est l'angle que, dans les années 1960, la communauté homosexuelle à laquelle il appartient ouvertement était victime de ce que la communauté trans est en train d'être victime présentement. Il y a eu un déménagement de ce qui est légal, de ce qui est moralement accepté ou par la société. Oh ouais. Et lui, il se bat contre ça. Il dit, moi, je suis content, on est rendu à un niveau d'inclusion qui me satisfait, on n'a pas à en avoir plus. Les minorités sexuelles qui vivent des difficultés que moi, j'aurais jamais eu à vivre parce qu'il y a des gens de ma communauté à moi qui se sont battus dans les années 60 pour faire avancer les droits civiques puis la manière public de penser les choses, ben là, moi, je trouve qu'il y en a assez, puis les personnes trans, ben, ils mangeront du poêle. C'est pas ça. Puis, tu sais, moi, je suis pas contre qu'il y en ait, mais il faut que ce soit appris à la maison, puis il faudrait surtout pas exposer. Puis, tu sais, la théorie de genre, sacrément, ça existe juste dans la bouche de ces personnes-là. C'est eux autres qui ont inventé une espèce de polichinelle pour tout le temps revenir à ça. La théorie de genre, là, c'est de montrer que ça se peut qu'il y ait du monde qui vive ça, qu'il y a au moins une personne sur genre 200-300 qu'il y a à vivre ça, qui est imposée. J'en reviens pas, hostie, de fardeau, man, pour avoir des clics, pour avoir des noms sur une pétition, pour avoir l'impression que c'est utile. Hostie, qui me fait chier, Éric Duhem. Tu pues, man. Hey, Tommy, fais-moi rire, là. Qu'est-ce qu'on regarde? Ah, ben, Claude Dubé, un des QAnon. On a écouté, je ne mettrai plus de clips de Claude dans mes shows, mais ce dernier qu'on a écouté, cet update-là, ça faisait longtemps qu'il n'en avait pas fait. Est-ce que je suis encore en crise après ça va se passer. Mais j'ai sorti un 20 secondes du clip d'hier pour te faire plaisir. Je pense que tu vas aimer ça. OK, on regarde ça. Puis après ça aussi, c'est marqué QAnon. Le triomphe sur le régime mondialiste américain de la cabale, donc c'est imminent. Et on parle aussi des dossiers de Guantanamo. On donne toute la liste des gens pendus.
puis des traîtres qui ont été pendus à Guantanamo. Deux fois. Guantanamo. Guantanamero. Manero. Guaira Guantanamero. Guantanamero. C'est correct. Si on revient dans les débuts de la pandémie, là, le gars qu'on voit là, c'était un des 2 premiers au Québec à traduire QAnon en français. Il a vraiment beaucoup pogné en 2020. 2021, je me souviens, dans les débuts, on entendait des fois sa femme en background dire « T'es-tu encore en train de faire tes niaiseries? » pendant qu'il faisait ses clips. Là, c'était avant que je commence le Mercronspi. Puis, ben là, voilà. Là, Claude, il a pris sa retraite un petit peu, mais une fois de temps en temps, il vient relancer les alertes. Mais tu sais, c'est pas comme un gourou nocif qui demande de l'argent. Là. Non, mais tu sais, combien connais-tu... Combien connais-tu de spécialistes de questions particulières de ce genre-là qui sont pas capables de prononcer le nom de l'endroit principal où ça se déroulerait? Là, il y a quelqu'un qui m'a demandé d'envoyer un lien. Je vais essayer. Je vous garantis pas qu'il va fonctionner pour la motion du 4 avril 2023. En fait, c'est un lien que si tu cliques dessus, ça télécharge un PDF sur ton ordi. OK? Fait que c'est pas OK, va surfer dans les... Puis là, tu vois, je suis en train de le regarder. Tiens, on va régler ça tout de suite, Tommy, parce que c'est vrai, c'est important. Il faut que le monde ait accès à ce document-là. C'est... Voilà. Bon, c'est à la page... Ah, chenoute. Bon, écoute, vous allez le trouver facilement, là. La motion, vous allez voir le pour, contre et tout ça, là. Fait que je vous partage le lien à l'instant. Désolé, là, si je prends un peu de temps pour ça, mais c'est vrai, Chillmat, il a raison. Fait que tiens, voici le lien. Écoute, ça mesure 10 000 de long, là. Mais voilà. Fait que si vous cliquez là-dessus, faites pas le saut, ça va se mettre à télécharger un PDF. Ben non, Chillmat, tu veux le lien, t'en as un. Fait que voilà. We aim to please. Tommy, qu'est-ce qui se passe à part de ça? Il faut qu'on rie un peu. Double-clic, il y a des grosses nouvelles dans le monde de la crypto. Là. Ah ouais, hein? Oui. C'est sorti, c'est tout à fait récent. C'est un dossier qu'on suit un petit peu. Hein. La crypto, c'est un peu comme les MLM, mais pour les gars. Là. J'ai tout le temps un petit peu cette comparaison-là. C'est comme la lutte, c'est les soaps pour les gars. Genre. Mais là, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de femmes qui ont de la crypto puis il n'y a pas de gars dans des MLM. C'est juste comme des archétypes. Peut-être que j'ai aussi en voyant ça comme ça, mais c'est ma manière un petit peu ludique de voir la chose. Et ici, ben grosse nouvelle dans le monde des NFT. C'est pas mal comme terminé. Là, si ça remonte, ça va partir des cendres. Il y a plus de 95% des NFT vendus dans les dernières années qui ne valent plus rien. Fuck all. Là, on est dans les 0,0001 cents pour certains achats. On se rappellera que le premier tweet de Jack Dorsey avait été vendu 2,6 millions de dollars, je pense, en 2018. Ah ouais, c'est fou, là. 2018. C'est fou. Puis à ce temps-là, il vaut genre 3 cents. Là, il y a un lutteur, c'est parce que je veux le nommer, Logan Paul, qui était arrivé la première fois qu'il s'est présenté pour un gala de lutte. Tu appelles ça un lutteur, Logan Paul? Oui, absolument. Puis écoute, il était impressionnant. Non, pour vrai, il est impressionnant, Tommy. C'est un tout autre sujet, puis on en débattra en se croisant, en allant pisser. Oui, c'est peut-être un lutteur pertinent, mais je veux dire, Logan Paul, c'est un YouTuber qui est comme l'exemple typique d'un jock douchebag qui fait des clips à la Jackass tout croche. Là, c'est correct. C'est pas ça mon point. De YouTube. Je comprends, mais je savais pas qu'il était rendu à être considéré un lutteur. Oui. Puis Paul que je connais, c'est un douchebag. Oui, Tommy. Puis il fait bien ça, si tu veux. Des douchebags, ça fait des bons lutteurs. Fait que... puis il s'est présenté avec un NFT d'un Pokémon qui valait une affaire comme 1,2 million. Il y avait ça dans le coup. Puis là, ben tu vois, puis moi j'ai pas peur je vais en parler. Quelqu'un de relativement proche de moi qui à un moment donné, s'est comme fait un peu prendre dans cette wave-là, je vais appeler ça comme ça, les NFT, puis patati patata. Puis tu sais, j'ai une pensée pour cette personne-là un matin parce que, justement, c'est... It's over. It's over. Ben voilà.
Hey, je continue ça, je déboule ça, mon... Ah, ça, je suis tellement content que tu l'aies mis, Tommy. J'avais pas de doute que tu le ferais. Mais maudit que c'est beau de lire ça. Lis-nous ça, là. Parle-nous de ça. Vraiment. Écoute, c'est un sondage Angus Reid. C'est assez facile à trouver là, en tapant dans la barre de recherche en haut. Là, il est écrit le titre. Là, je vois quand même plutôt mal là, dans mon écran. Attends un petit peu. Regarde, je peux te... Je vais réagir. Selon un sondage Angus Reid, 70% des Canadiens ne soutiendraient leur enfant qui voudrait... soutiendraient leur enfant qui voudrait changer d'identité de genre. Les groupes démographiques les plus ouverts, les francophones, les Québécoises, les personnes de 65 ans et plus. Bravo, hein, ça, c'est pas quelque chose qu'on... J'aurais pas pensé ça. Mais en même temps, c'est un peu triste parce que ça veut dire qu'il y a la démographie qui régresse. On pourrait peut-être voir ça comme ça au niveau de l'ouverture. Et bien entendu, les femmes plus ouvertes que les hommes. Hein, ça, c'est parce que les femmes n'ont pas comment je pourrais dire ça, à vivre la turgescence du même angle. C'est très difficile, la turgescence. On en perd si on voit qu'il y a d'autres personnes qui décident de moins l'assumer ou de l'assumer différemment. C'est très, très, très compliqué de turgesser. Donc, encore une fois, bravo, mesdames. Bravo aussi. Ça fait du bien, là. Faut pas... tu sais, on a tout le temps le nez, en plus, dans nos shows, sur pointer le pays, puis les petits bigots invités, de démagogues invités à Radio-Canada puis à Cube Radio pour aller chigner des affaires de régurgie tout croche. Mais dans les faits, tu sais, si tu checkes des sondages admis, voilà, ça va pas si mal que ça à ce niveau-là, malgré la crise de grosse offensive présentement qu'il y a par les... je veux pas sonner conspirationniste, mais il y a réellement des propagandistes puis des gens qui ont un plan de match pour attaquer l'homosexualité en passant par l'identité trans. Puis c'est sûr qu'à un moment donné, ça va revenir sur chialer sur les gays, là, puis ces affaires-là. Puis je vous le garantis, là, c'est pas moi qui hallucine puis une pente descendante. Là. Un coup qu'on va avoir réglé le problème de l'identité de genre, la prochaine affaire, si on veut faire sûr que l'hétéronormativité, elle est respectée et valorisée, ben ça va être d'aller bâcher sur les autres minorités sexuelles. Je vous le garantis. Et donc voilà, félicitations aux personnes ouvertes d'esprit. Laissez aussi un petit peu de lousse à ceux qui ont plus de difficultés à digérer. Tu sais, là, il y a des 20% de personnes qui se disent pas ouverts, mais ça veut pas dire qu'ils changeraient pas d'avis si leur fils devient leur fille, puis ces affaires-là. On souhaite à tout le monde d'avoir la patience de changer. Voilà, écoute, ça t'enlève rien. Tu peux turgesser autant que tu veux si ton fils, finalement, si t'étais une fille dans un corps de gars, puis c'est pas toi qui s'est trompé en le fabriquant, c'est pas ta femme qui s'est plantée non plus. Il reste encore en masse de turgescence sur la Terre. Voilà. Félicitations. Je suis content de voir ça. 2 minutes 14, qu'est-ce qu'on s'apprête à regarder? Hey, ça, j'avais hâte de l'écouter avec vous autres. C'est vraiment un excellent clip. Ici, on va se mettre à jour des aventures de Malibert TV. Oh, j'aime ça. Salut tout le monde. On est la petite gang de Malibert TV. Alors, moi, c'est François Dallaire. Je suis volontaire à Malibert TV en tant que directeur de production. On est super content cette année de vous présenter notre nouvelle saison 2023-2024. Qu'on a mis le paquet puis qu'on le met encore pas pire. On n'arrête pas de mettre le paquet. On n'arrête pas de mettre le paquet. Fait que, puis c'est ça, ben je veux profiter de l'occasion aussi pour vous remercier pour votre support. On va franchir cette année le 40 000 visiteurs uniques, ce qui est vraiment incroyable. Ce qui nous tient à cœur, nous, à Malibert TV, c'est d'offrir notre contenu gratuitement. Donc, c'est un peu qu'est-ce qui fait notre marque de commerce et surtout aussi du contenu qui propose ou suggère un éveil de conscience pour chacun d'entre nous. Ben écoutez, on est bien content aussi de vous annoncer qu'il va y avoir du live stream, de la diffusion en continu qui va être disponible maintenant sur le site de Malibert TV. Ça s'en vient très bientôt, donc restez à l'affût pour ça. D'ailleurs, je vous conseillerais, pour ceux qui ne sont pas encore fait, d'aller vous inscrire sur le site de Malibert TV pour être inscrit à l'infolette puis avoir toutes les nouvelles qui sortent, être au courant, être à l'affût de toutes les nouveautés, autant des émissions que de tout ce qui s'en vient pour la web télé. Donc c'est ça, on va avoir de la diffusion en continu. Vous allez pouvoir plugger ça sur votre
sur votre télé puis laisser rouler ça comme à TV normale. Ça va être malade. Sinon, ben là, moi, je passe la POC à Caro parce qu'elle a de pas vous dire, elle aussi. Ben, comme Frank le disait, en fait, le contenu est gratuit. Donc, on donne notre temps de façon généreuse. Donc, si vous aimez ce qu'on fait, vous avez la possibilité de le faire aussi. Tout est sur le site. Vous pouvez faire un don, vous inscrire, faire des dons à tous les mois, à tous les jours, quand vous voulez. C'est vous qui va faire en sorte qu'on va pouvoir continuer de travailler. De survivre. De survivre. Survivre, de s'éveiller et de grandir ensemble. Toutes ces réponses. Oh yeah! Donc voilà, hein, la plus citoyenne des télévisions virtuelles recommence avec une programmation. Je voulais vous tenir au courant. 40 000 visiteurs uniques, c'est quand même du monde, là. Ah non, c'est du monde. Puis écoute, moi, ce que je trouve le plus drôle là-dedans, c'est hey, on vous prépare ça, une nouvelle saison, ça va être écœurant. Moi, je suis le gars qui s'occupe je suis le directeur de production, puis on entend fuck off. Tu sais, le son, il est comme. Tu sais, regarde, là, c'est correct, je comprends. On a des problèmes techniques des fois dans la vie, c'est tout correct. Mais ça, c'est, t'as fini, t'as fait, ouais, on devrait peut-être mettre des lavaliers. Ben non, sors-les de même. OK. Paf. T'sais, moi, c'est ça qui me sidère. C'est pas que le monde puisse avoir des problèmes techniques. Dieu sait que j'en ai déjà eu, puis souvent, ça arrive, là. Mais non, c'est que là, tu as l'option de dire on va présenter de quoi ça coche, puis tu fais fuck off. Tu sais, je m'excuse, là, mais on dirait vraiment qu'ils sont en salle de bain, là. Tu sais, je veux dire, regarde. Puis si le monde, s'ils ont 40 000 visiteurs uniques pareil, ben grand bien leur en face. C'est juste, moi, ça me fait sourire, ça me fait rire. Et j'ai trouvé ça aussi, parce que la madame qui parle, elle s'enfarge comme 3-4 fois dans une phrase. T'sais, on peut la refaire, là. Il y a de la post-prod, là. Oui, tout à fait. Live, là, OK, ben on va la refaire, elle recommence. Puis, le seul mouvement de caméra, c'est un zoom artificiel qui fait en post-prod. Puis moi, j'aime ça quand je vais passer. Tu peux plugger ça sur ta TV, à cette heure, je vais passer à la POC. C'est très citoyen. C'est très citoyen. Oui. Ah, c'est highly citoyen. J'adore ça, ces affaires-là. D'ailleurs, parlant de citoyen, on va aller voir peut-être qu'on va accélérer. C'est ça. On va aller voir Mme Didulot, là. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Oui. Elle a été crissée dehors d'un village en Saskatchewan. On va, c'est ça. On va parler par-dessus. Garde le volume baissé. Revivons ce moment. L'article est assez éloquent et facile à trouver. C'est Romana Didulot qui a été crissée dehors par une communauté d'un village de 2800 personnes. Et là, le monde, il crie après, la harangue, elle et son convoi de sauce. Là. Je sais pas. Ben oui, c'est le bon terme, je pense. Là. C'est une procession saucique. Effectivement. Go home, voilà. Puis, regarde, il n'y a pas de violence, il n'y a personne qui pète des towers. C'est juste bye-bye. Fatal air. Voilà. J'espère que ça va créer une espèce... comment je pourrais dire ça? Là, voilà, comme tu as dit, ça se fait dans la paix, puis il y a manière pour les communautés de mettre les charlatans dehors. Là. Je trouve ça me rappelle, tu sais, dans des Lucky Luke, des fois, il y a les marchands d'huile de serpent qui arrivent. T'es venu l'année passée, puis ce que tu nous as vendu, ça sert à rien. Puis là, ben, ils disent de crisser son camp, puis là, le marchand, il s'en va, il dit que la ville est burnée. C'est un peu ça ici pour Romana Didulot. Une des charlatans les plus reconnus au Canada. C'est quand même assez weird de voir ça. Il n'y a rien. Il n'est pas bariolé pendant tout, le Wanabago, hein? Non, non, puis ça, là, justement, là, tu sais, une communauté qui décide de dire, regarde, on veut pas de ça ici, on veut pas de ta propagande, c'est tout à fait légitime, là. Tu sais, à un moment donné, tu arrives à un point où est-ce que de dire, ben oui, mais il doit. Non, pas ici. On est chez nous ici. Toi, tu débarques, tu t'en viens donner des anchois puis des cocombes à du monde dans le parking du Walmart. On veut pas que tu sois ici. Puis s'il y a un consensus, tu t'en vas, c'est tout, fini là. Dans l'article, elle disait qu'elle a comme été investir un petit peu les buildings municipaux, là, genre être autour, flâner autour de la mairie. Puis vu qu'elle s'est fait repousser de là, ben, elle est allée vers le centre des Premières Nations. Puis là-bas, elle s'est fait virer de bord aussi. Elle n'a pas été reconnue comme la reine. Puis Tommy, toi, là, je te pose la question, là. Toi, là, est-ce que ça te procure une quelconque forme de plaisir d'être quelque part que personne veut de toi? Pas moins. Ben, je pense que c'est sain.
Ben, c'est ça. Une forme de plaisir. Je pense que c'est la manière d'être. Exactement. Je me semble, en tout cas, on jase. On va skipper les deux prochaines images. Okay. On va aller à B-2. Oui, bien sûr. Tiens, voilà. Allons-y. Nous y voilà. C'est une autre statistique, un petit peu comme Élise Gravel vient de nous le montrer en très beau dessin. C'est Poilievre, il n'arrête pas de parler de la Justinflation et de ces affaires-là. Ici, c'est un tableau qui, je vous conseille, le lobby montréalais sur Twitter, pour ceux qui sont encore capables d'aller sur ce site-là. Et on voit que le Canada se positionne quand même fantabuleusement bien par rapport à d'autres pays, même par rapport à d'autres pays, oserais-je, de l'Occident. On voit au Royaume-Uni 6,8 en Suède, le pays préféré des pirates pendant un temps, même si c'est ultra-socialiste. Tu vois, au Canada, ça va vraiment pas comme ce que... Venezuela, Tommy, tu sais, je veux dire, dès qu'il se passe quelque chose dans une contrée lointaine quelconque, duquel la veille ou l'avant-veille, tu n'étais pas au courant, mais que ça fit avec le chiolage que tu mets de l'avant, on se garoche. On devient soudainement des vénézuélologues. Puis tu sais, c'est n'importe quoi, là. C'est officiel. Faut faire runner ça tout le temps, la machine à chialer. D'ailleurs, parlant de machine à chialer, la prochaine image va être très éloquente. Je suis sûr et certain que tu vas l'adorer. Oui, j'ai vu ça. C'est sublime. Le gars se fait des steaks, puis tu sais, tout le monde, je veux dire, c'est la mode de présenter ce que tu manges sur les réseaux sociaux. Il n'est pas là le problème. C'est que lui, à chaque fois, c'est un statement politique. Mange ton tourne-dos, ferme ta calice de gueule. C'est ça. Des plantes, zéro viande, fuck you. Tu sais, pourquoi fuck you? À qui tu dis fuck you? À Greta? Tu sais, what the fuck? Là, il y a quelqu'un qui demande, man, t'as quel âge? Effectivement, est-ce que t'as problème d'opposition permanent? Quel poison, ce Jeff Fillion. Son propos, bien entendu, est poison. Jeff Fillion, dans la vie de tous les jours, je le connais pas. Non, puis le pire, là, tu sais, moi, je me la pose souvent, cette question-là, tu sais, parce que, c'est pas vrai, pas à toutes les fois, mais souvent, quand je l'ai vu en entrevue, tu sais, il m'apparaît y avoir des soupçons de semblance, d'avoir de l'allure, d'être de quelqu'un de potentiellement peut-être pondéré sur certains sujets. Tu sais, en entrevue, il me donne pas l'impression d'être hyper désagréable à discuter. Je vais dire ça comme ça, OK? Il est tout le temps antagoniste, là. C'est ça. C'est le méchant à la lutte. Moi, c'est le même que je le vois depuis fort longtemps. Ça prend un antagoniste, un protagoniste. Lui, c'est parce qu'il semble délibérément toujours faire le même choix. Et c'est ça qui, à un moment donné, devient un peu redondant et me semble enfantin. Maintenant, à partir de ce moment-là, je veux dire, gars, Bodé, fais bien qu'est-ce que tu veux. Sauf que je fais quelque chose en même temps. Là, je ne suis pas désintéressé, les amis. Fait que, je me pose toujours la question, est-ce que... C'est quoi le pourcentage de personnages versus le pourcentage de je pense vraiment ça? Puis ça, à toutes les fois que je vois des affaires comme ça, ou en tout cas très régulièrement quand je vois des affaires comme ça, dans ma tête, c'est le personnage qui est embarqué. Ça me semble probant. Je veux dire, c'est un peu... c'est définitivement excessivement exagéré à mon humble avis. Puis, je veux t'en donner un exemple. C'est pour ça que je taponne en même temps. Là. Mais je veux te donner un exemple de ça parce que c'est quelque chose... J'ai fait un... Pas un test, là, mais c'est quelque chose que je vis, puis je suis pas en train de faire la victime pantoute. Là. J'ai aucun problème avec ça, même qu'à la limite, je considère que ces gens-là me rendent service. J'ai fait, tu le sais, on a vécu ça ensemble. J'ai fait une joke cette semaine. J'ai pris une photo à l'extérieur pendant qu'il y avait une fuite de gaz chez nous. OK? Sur notre rue. Sur notre rue. OK? Et je trouve ça complètement hallucinant. Qu'est-ce que ça donne comme résultat dès que tu touches aux vaches sacrées? Duhem, Jeff Fillion... Et tout ça, OK? Check ça. OK? Je vais te lire les insanités que je me suis fait écrire. Le tweet, là,
C'est vraiment pas compliqué. J'ai dit, il y a une fuite de gaz pas loin de chez nous. J'espère que personne va en avoir de conséquences plates, peu importe, santé ou bébelle, puis dommages, puis ainsi de suite. Puis après ça, j'ai dit, Éric Duhem devrait faire une pétition contre ça, les fuites de gaz. C'est une joke, là. OK? À la limite, c'est pas la joke de l'histoire de l'humanité, mais regarde, moi, ça me tentait de la faire. Écoute ça, c'est le maître des pets sauce, fait que c'est les fuites de gaz à chaque fois, fais attention. Je te lis les commentaires, parce que c'est écrit petit, je te lis ce que je me suis fait répondre. Christy de commentaires imbéciles qui n'a pas rapport, si boire qu'il y a du monde épais sur la planète. Check-moi l'homophobe chier sur du M. Hostie d'épais. Prends ton maillet et va colmater la fuite, hostie de parasite inutile. J'espère qu'on coupera le gaz dans ton quartier ainsi que l'électricité. Question que tu te retrouves comme dans le temps, gros cave. Comment ça va dans ta chambre d'écho de touskmarde.tv? Chris de clown. Ça brainstormé au meeting qui rate en tabarnak. Moi, j'ai fait un tweet avec ça. Le commentaire que j'ai mis dans le tweet, c'est pas dur. Sais-tu ce que ça prend pour te débarrasser de 6 maillets qui sont soit pirates ou pro-Poutine? Plus probablement les deux. Une fuite de gaz et une joke de sondage sur Dudu. Fin. T'as droit à une wave de hate de ce genre-là. Écoute, là, check-moi l'homophobe chier sur Duhem. J'ai dit Duhem devrait faire un sondage contre les fuites de gaz. C'est, tu sais, la réaction a bien de l'allure, là. Hein? C'est de la grosse logique, ça, là. Je viens de faire un post sur Twitter, j'ai écrit Éric Duhem. On va voir. Tu vas te faire... Ouais, voilà. On continue ça. Climatologie, dissimulation et tout ça, 3 minutes 22. Non, mais on va skipper ça. On va aller à Crypto 1. On y va, parfait. Excellent. Quel grand moment. Hein? On se rappellera au printemps dernier quand Dan Pilon a essayé Live Good et il en a fait un post et il a dit c'est la dernière fois que je vais en... Et maintenant, il est comme à la MLM Révolution. On reconnaît en avant Big Baller, Sébastien Muesli, ancien technicien de TVA qui a démissionné parce qu'il voulait arrêter de participer à la machine. Ouais. Et là, il est rendu comme un des Big Ballers de Live Good, un MLM. J'ai aucun respect pour les MLM, là. Je veux dire... ça part un petit peu, c'est comme coach de vie, là, dans ma compréhension de... Je dis pas que tous les coachs de vie sont comme corrompus, puis menteurs, puis abuseurs de faiblesse. Puis je dis pas que toutes les personnes qui réussissent dans les MLM sont mal intentionnées, puis des charlatans qui profitent de la confiance des gens. Mais, tu sais, il y a je dirais, je pars par défaut avec le concept que c'est ça. Tommy, il y a de quoi qui me fait rire, il y a de quoi qui me fait vraiment rire, tu le sais. Moi, je suis tout le temps le gars qui remarque les cossins. Check en bas, c'est écrit, c'est petit là, pour les gens sur Twitch, dress code casual chic. Ouais. Puis check la photo qu'ils ont pris de Dan Pilon. Tu sais, c'est une photo, genre, il débarque de son kayak, là. Ouais. Casual chic. Puis là, ben, tu peux aller à l'autre image. Sûr. On a eu un gros meeting Live Good pour célébrer ça. Je vais te laisser lire. Il y avait Crypto 2 aussi. OK, c'est parce que toi, t'es sur un Mac. Non, même pas. Marie-Claude Manta, c'est ça? Oui, vas-y. OK, c'est parce que 10, dans le langage de VLC, c'est avant 2. C'est 1, 2, blablabla. Wow, 16 septembre, une première événement pour Live Good. Beaucoup de mes collègues... Une première événement pour Live Good. OK. Beaucoup de mes collègues présents à cet événement marquante d'une entreprise grandissante de 700 000 membres en 9 mois de vie ici au Canada. Juste wow! Comme j'aurais aimé y être, mais bon, c'est la vie. Mais que je serai au prochain. Tellement fier de vous, gang. Entre au prochain. Go Team Beyond Dreams. Une team avec des valeurs comme les miennes, amour, transparence, humilité, entraide. T'es en feu, team. Go, go, go. Rah, rah, rah. Voilà. Et on a eu un gros meeting ici. J'ai l'impression que c'est ça. C'est leur team. Hein? Ils appellent ça une équipe, mais tu sais, c'est tout à fait c'est pas bon, une mini-pyramide dans une plus grande pyramide. Là. C'est ça. Beyond Dreams. Yeah. Live in the life. Il y a 700 000 membres. J'espère que c'est pas juste au Canada, tabarnak. Regarde ça, c'est beau. Ben oui. Dan Pilon qui
Il parlera plus jamais de MLM. Là. Il en a parlé un petit peu. Non, il va en faire, mais il n'en parlera plus. Là, la prochaine n'est pas pire. Ah, que c'est beau. C'est-tu beau? Moi ça, toi. Réussi ici. Il a tout pris ses notes. C'est un beau Kleenex, tu sais. Oui, on s'offre du Porto quand même d'assez qualité. Oui. 10 puis 10 underscore, on y va dessus? Oui, c'est ça. En fait, ça, c'est comme une ombre au tableau, parce que tu te rappelles de Stéphane Thibault. Stéphane Trocker Thibault. C'est ça. Là, il a essayé d'embarquer dans Live Good. Tu peux passer à la prochaine. Oui, bien sûr. Et dans Live Good, check, c'est... Là, il est en train de... L'arnaque Live Good, je suis en train de faire une enquête. Fait que là, c'est Stéphane Thibault qui a réalisé qu'il y avait moins de followers à monétiser sur Facebook que Sébastien Muesli. Il dit qu'il n'est pas chanceux. Ben oui, c'est ça. Fait que là, lui, son 140$ qu'il a demandé à tout le monde, ben là, il en fait moins que les autres. Fait que là, ça devient une arnaque. On va vous tenir au courant. Comme si, tu sais, c'est une pyramide. Non, c'est pas une pyramide. Non. Ouais. C'est des niveaux différents, puis il y en a moins en haut. C'est ça. Je refuse. Plus haut, il y a moins de monde. Non, c'est pas une pyramide. 1 minute 27, c'est quoi? Non, c'est pas vrai. 3 minutes 2. C'est parce que je le sais. On va skipper ça. Il faut qu'on aille quelque part de bien important, là. Essentiel, là. C'est la parade de 2023 pour démontrer la toute-puissance d'un des États les plus renégats et où il y a bien plus de liberté qu'au Québec. On a ici la parade militaire 2023 de la Corée du Nord. Ah, regarde-moi ça. C'est pas beau, ça. Ça en fait du monde qui devrait aller faire autre chose. Ah ouais, c'est... La grosse toune, hein? Vraiment Michael Bay-ish, là. Ah, regarde ça, le party est pogné, là. Avec des lances nagueuses. Il n'y a pas assez. Il n'y a plus de place pour mettre des médailles, ce gars-là. Il est trop un héros. Je l'aime, le parti de Kim Jong-un, là. Il y a tout le temps comme du monde qui ont l'air perdu puis mal commode avec lui. Regarde le monde qu'il y a là, c'est fou, raide. Regarde ça, si on l'air tout heureux. Ils sont mieux, là, sinon ils peuvent avoir... Ça me surprendrait qu'il y ait du John Deere là, les amis. Je serais bien surpris. Max, c'est weird. C'est vraiment weird. Tes médailles font de sa veste, veste anti-balle. Quasiment, ouais. Ah oui, c'est... C'est des trucs de déménagement. Ah ouais? Qu'est-ce que c'est weird? Là-dedans, il y a des gars avec des guns. Tu sais, c'est capoté. Je ne sais pas ce qui est écrit sur les... Regarde ça, toi. Regarde le déploiement. Toi. C'est fou. C'est capoté. Mais il y a plus important que ça, Tommy. Hein? On est pas mal rendu... Ah oui, c'est vrai, on écoute... oui. Non, là, écoute. Moi, c'est une des choses les plus conséquentes que j'ai vues cette année à date. Quelque chose qui avait été annoncé il y a quelques semaines. On l'avait pris un petit peu à la légère, vu qu'il fait tout le temps ça, des annonces particulières. Notre policier du peuple, par le peuple, pour le peuple, devant le peuple, avec le peuple, sur le peuple, Marie-Laure Derglé, le policier du peuple, Marie-Laure Dondé, qui est allé avec une annonce, là, c'est... Je vais en parler après, parce qu'il faut que je dise de quoi là-dessus. Ben allons voir ça. Je ne peux pas plus citoyenniser. Tout le monde l'a vu, là, on le sait, mais on ne le voulait pas vu avec nous. Enflammé et une conscience résolue que je m'adresse à vous aujourd'hui. Moi, Maxime Ouimet. On aime beaucoup les kids qui peuvent en arrière de la balançoire. Pendant plus d'une décennie, j'ai porté fièrement cet uniforme, protégeant et servant ma communauté avec honneur. Oui. Mais les temps ont changé et l'appel de devoir s'est transformé en un devoir beaucoup plus profond et complexe. Je fus le premier policier au Québec à lever la voix, à dénoncer les ombres qui se cachent derrière les manigances de cette pandémie qui a chamboulé nos vies. J'ai ouvert les yeux sur la ficelle de la fraude COVID. Ouvert les yeux sur la ficelle. Sur la corruption de nos gouvernements et sur l'ombre menaçante d'un nouvel ordre mondial, orchestré par des élites insaisissables. Cette mission n'a pas été sans peine, mais mon engagement vers la vérité et la justice est plus fort que toute crainte.
À vous, mes frères et mes sœurs en uniforme, je m'adresse à vous avec urgence. Les vents du changement soufflent à nouveau, porteurs d'un rentre-deux d'une pandémie aux motivations obscures. Nos gouvernements, autrefois censés être les gardiens de notre sécurité, semblent être devenus des marionnettes dans un spectacle sinistre. Vous êtes sur le point d'être confrontés à des décisions qui dépassent largement les lignes de votre devoir quotidien. Le temps est venu de faire appel à votre sagesse innée, à votre gros bon sens et à votre logique incontestable. Tu sais que les kids dans le parc en arrière. Vous sera ordonné. Ah ouais, c'est débile. Ne suivez pas aveuglément les directives qui résonnent faux au plus profond de votre âme. Souvenez-vous du code de Nuremberg qui proclame que la conscience humaine prime sur les ordres injustes. Le simple fait de dire « je ne faisais suivre les ordres » ne peut plus être une justification. Vous avez le devoir impératif envers la population que vous avez juré de protéger et servir. L'histoire nous a enseigné que le pouvoir peut corrompre et égarer, même ceux qui sont censés incarner la loi. Si le gouvernement et le système se sont détournés de l'intérêt du peuple pour servir des intérêts obscurs, il est de votre responsabilité morale de vous dresser contre cette dérive. Rappelez-vous que votre uniforme est un symbole de la protection de la société, même contre les menaces intérieures. Mes amis, le choix qui se présente devant vous n'est pas facile, mais il est crucial. Les temps actuels exigent une clarté d'esprit et une résolution inébranlable. Prenez le temps de vous remettre en question, d'évaluer vos actions à la lumière de votre conscience humaine. Vous n'êtes pas seulement des policiers, vous êtes des gardiens de la vérité et de la justice, même si cela signifie défier l'autorité. Ensemble, nous pouvons restaurer l'honneur de notre profession et réaffirmer le lien de confiance envers la population. Que l'esprit de résistance et de la défense de la dignité humaine guide vos pas dans les jours à venir. Avec respect et solidarité, Maxime Ouimet, le policier du peuple. C'est magique. Moi, là, Tommy, là, deux affaires qu'il faut que je dise par rapport à ce clip-là. Un, la veste. T'sais, ça, là, c'est une veste militaire américaine. Là. In God We Trust, c'est pas canadien, ça. Là. Ce gars-là vit dans un... Ce gars-là a un cerveau dystopique. Lui, il ne vit que dans la dystopie. Il est en Floride, mais ne commente que ce qui se passe au Québec. En disant évidemment aux gens de s'en venir en Floride. Et lui, ben, il va tout vous organiser ça. J'ai vu des vidéos aussi là, de ces dépanneurs mobiles. Écoute, c'est fantastique, c'est magique. J'aimerais ça. Ah, c'est sur sa page. Vas-y, c'est sur sa page. Tu arrives, paf, puis il y a un beau collage avec des vidéos, toutes sortes de cossins. Ce gars-là, c'est une des plus belles, à mon humble avis, là, c'est une des plus belles représentations de ce que j'ai appelé à une certaine époque le Conspi Inc. Il y a aucun, à part ce qu'il faisait avant la pandémie, là, c'est 5 o'clock shadow sur la tête, toutes les entreprises dans lesquelles il investit son temps, son argent, son énergie, sont dans le Conspi Inc. Viens-t'en en Floride, tu vas pouvoir te partir une business, puis tu vas pouvoir aller livrer un paquet de gomme à 3 h du matin à quelqu'un avec ton truck. Il vendait des injections de vitamines à un moment donné, tellement c'est... Ah, c'est ça. Tout est là. Le Black Blood, c'est debout sur une table dans une manif en disant qu'il y a du monde d'Urgence Santé ou d'Émo Québec, plutôt, qui gardent ce gars. Bon, ça, c'est la première. Et la deuxième affaire, quelqu'un m'a pris la balle, m'a coupé l'herbe sur le pied, puis avec raison. On est à une époque tellement grave
que derrière ton speech, il y a des enfants qui swingent sur une balançoire. Tu sais, à quel point la dichotomie est totale et complète. C'est hallucinant. Ce gars-là, tu sais, là, toi c'est Daniel, là, Tommy, là. Ben moi, je te dis que c'est officiellement maintenant, c'est Maxime Ouipette, le pogo du peuple. C'est lui le meilleur. C'est lui qui gagne. C'est celui que je prends le plus. Tu sais, il allume son Kodak sur TikTok puis je ris, là. Fin. Il n'y a pas besoin de parler, là. Tu sais, c'est hallucinant. Puis regarde, tant mieux si lui est heureux de même, mais moi, ça me fait capoter. Ça me fait capoter. Ben oui. Puis je te dirais, dans les dernières semaines, ça s'accélère. Là. Tu vois que j'ai l'impression qu'il y a comme moins d'argent, que ça pogne moins, fait qu'il essaie d'en rajouter, de faire plus peur au monde en inventant plus de conneries, puis on dirait qu'il accélère sa bêtise. Là. C'est celui qui, avant, moi, je le trouvais lourd, là. Puis à cette heure, c'est rendu divertissant tout de corps. Là. C'est vraiment drôle. Tout a l'air d'un sketch. Tout a l'air de tu sais, là, c'est capoté. Puis le pire, c'est qu'on sait que c'en est pas un. Tu sais, pense à toute l'organisation, là. Le gars, il est débarqué au parc, il a mis sa veste, il a mis un petit drapeau, il a choisi son spot, il a pogné le lutrin, il a mis un sel sur un stand pour filmer 2 shots. Il est arrivé chez eux, il a fallu qu'ils mettent ça ensemble sur TikTok. Écoute, hallucinant. J'adore que sa post-prod est tout croche aussi, là, parce que c'est pas synchro. Mais non, il n'a pas fait de clap. Il n'a pas fait de clap, c'est sûr. Les kids en arrière qui jouent à sticky. Moi, c'est ça qui me fait broyer. Tu sais, là, t'es là, tu le regardes, là, c'est grave, l'heure est grave. T'entends les enfants en arrière. Je pense que t'as accroché un piton, je t'entendais plus. Bon, voilà. Hey, Tommy, qu'est-ce qu'on regarde comme bumper cette semaine? Oui, on va transitionner avec... parce qu'on est en train, sur mon show très populaire de l'Addendum, d'essayer de découvrir le meilleur, après avoir découvert le meilleur hymne national en faisant une compétition sur plusieurs années. Là, on est en train d'essayer de découvrir le meilleur jingle francophone de l'histoire du Québec. Et hier, il y en a un, on en a déterré un qui est assez weirdo, capoté, pour passer ici et terminer, transitionner dans cet épisode de la Godette Brothers. Excellent. Puis je vous le rappelle, la Godette Brothers, c'est le show qui s'écoute jusqu'à la fin. Alors voilà. Donc, on regarde ça. Puis merci. Il faut être préparé. Puis tout. Là, fait que, TV, là, on va checker ça. À tantôt. Bye-bye. Yo, la Coche Production, Rebecca Jean, tu connais? Un hôtel pour la nuit, une expérience pour la vie. Si tu viens à Montréal en voyage d'affaires ou bien en famille, ne cherche pas plus loin, perds pas ton temps et ramène-toi ici. L'hôtel Espresso, une place de choix au cœur du centre-ville, à proximité des restos et des boutiques les plus in ici. T'en as pour ton argent, c'est bien plus qu'un hôtel, c'est une expérience. Va donc voir un titre, si tu tournes nos chambres belles, attends de voir les suites. Que tu viennes avec Chantal, Lise ou Marilyn, y a de la place en masse tout autour de la piscine. À l'hôtel Espresso, y a tout ce qu'il faut à l'hôtel Espresso. Si tu veux te gaver, on a même un resto. Puis après y a un gym pour tes kilos en trop. À l'hôtel Espresso, that's where you wanna go. À l'hôtel Espresso, discrétion assurée si t'emmènes une bimbo. Mais si ta femme te pogne, va pas te plaindre au dire-l'eau. À l'hôtel Espresso, un hôtel rénové, un service de qualité. Faut surtout pas oublier le café gratuit à l'entrée. Toutes les chambres équipées d'ordinateurs pour surfer. Un 877, hôtel 50, à l'hôtel Espresso, y a tout ce qu'il faut à l'hôtel Espresso. Si tu veux te gaver, on a même un resto. Puis après y a un gym pour tes kilos en trop. À l'hôtel Espresso, that's where you wanna go. À l'hôtel Espresso, discrétion assurée si t'emmènes une bimbo. Mais si ta femme te pogne, va pas te plaindre au dire-l'eau. À l'hôtel Espresso. Hey, avant que tu commences à chioler, Tony, il faut que je te demande quelque chose. Faut que je te demande de quoi?
Ouais. Ben, c'est parce que tu m'as pas encore répondu, là. Tu me le poses-tu, le 40$ pour le party Mulum Dan Pilon pis sa gang, là? Tu m'as dit que tu me répondrais, puis tu me réponds pas, puis moi, je l'ai pas, ce 40$-là, puis je veux y aller au Mulum. Moi, c'était mon argent pour payer pour le gaz, pour aller à Ottawa, pour le convoi. On n'avait pas dit qu'il y allait en bicycle. Ah non, on avait dit que tu passais me prendre. Là. Moi, j'ai attendu sur le coin pendant une couple d'heures pour que toi, tu viennes me prendre, qu'on aille à Ottawa pour aller brasser la cage à Trudeau pour lui faire comprendre. On s'est mal compris, là. On s'est mal compris. Fait que là, toi, t'as besoin de 40$ pour aller voir l'affaire de Melm à Dan Pillon. Oui, mais tu me le passeras un autre tantôt, là. J'ai pas besoin, tu sais, moi, c'est juste pour y aller, là. Tu sais que je m'intéresse au Mlumum puis au Nifte, là. Alors, écoute, on parlera de ça dans le truck, là. Viens me prendre, là. Moi, je vais être au Tim Hortons, là. Tu veux te prendre avec quoi? J'ai pas de corps! Hey, tu prends ton pick-up? T'avais pas dit que t'avais fait réparer ton pick-up? Et non, je m'en suis servi pour m'acheter des Nifte. Écoute, fuck you Trudeau, fuck you Legault, là, ça va être ça pour aujourd'hui. Moi, il faut que je me trouve un autre qui vienne me faire chier dans la pelle par Popol. Tabarnak. Ben, OK, je mange la marde. On a fait de Sophie Grégoire. Fuck you tout le monde, fuck you Trudeau, fuck you Legault. Écoute, peut-être qu'on va pouvoir s'envoyer chiant par ça en Ottawa. En attendant, c'est ça, manger du poil, la gang. Là. Fuck you, buddy. Fuck you, buddy. Si quelqu'un connaît quelqu'un qui va à Ottawa, là, s'il vous plaît, là, nous au Tim Hortons, ici, là, moi, il est en arrière, parce que j'ai plus le droit de rentrer, là. Fuck you. Fuck you si vous vendez vos neftés, là, je les achète. Bye-bye. Tout ce qui explore, tout ce qui ose, tout ce qui décoiffe, tout ce qui surprend, tout ce qui te reste à faire, c'est de t'abonner. Tout ce qui est TV sur Twitch.